Bienvenue mes petits zibous dans une nouvelle vidéo Books Day. Donc ceci est un Books Monday. Donc comme vous avez pu voir, ça fait un petit moment que je suis pas passée sur la chaîne pour vous faire des vidéos. Donc me revoilà après une semaine et demie de formation un peu rude. Donc je finissais à 19 h. Et pour faire les vidéos après, c'était un petit peu dur de se remettre dedans. Donc j'ai préféré attendre et puis vous faire ça une fois que, voilà, que j'étais prête et tout. À commencer. Donc j'ai un petit peu des livres à vous montrer, j'ai 2 mangas, une BD. J'ai pas lu beaucoup du coup parce que comme je vous dis je finissais à 19 h, j'étais assez fatiguée. J'arrivais à lire 2-3 pages le soir donc j'ai pas vraiment beaucoup lu, je me suis un petit peu rattrapée ce week-end. Je m'étais inscrite au week-end à 1000 et finalement j'ai pas vraiment pu y participer, finissant à 19 h le vendredi en fait où ça a commencé et donc je finissais ma formation à 19 h. J'avais mon travail du week-end qui commençait à 20 h et qui se terminait à minuit, donc c'était un petit peu rude et le week-end a été assez chargé entre la famille et le reste, donc j'ai vraiment pas du tout participé. Donc si Lily tu passes par là, je m'excuse, voilà, je m'étais inscrite et j'ai vraiment pas pu du tout. Bon, je pense que je viendrai te marquer un petit mot sur ton blog, voilà, pour m'excuser. Je suis vraiment déçue de pas avoir pu y participer parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, ce challenge. Je m'étais vraiment éclatée dans les précédents, il y en a surtout un où j'ai vraiment beaucoup ri, on a beaucoup parlé et c'était vraiment génial. Donc ce sera pour le prochain, je l'espère. Mais maintenant nous allons parler des lectures. Donc la dernière fois, je vous quittais sur le Book Tuesday avec mon envie de lire Arachnae de Charlotte Bosquet et c'est donc fait. J'ai lu ce petit livre, ce petit livre qui fait à peu près 400 pages je crois. Ouais, 340 pages. Et vraiment, c'était une super lecture, voilà. Je vous disais que Charlotte Bosquet, j'aimais beaucoup. Je remercie Lani Labooks d'ailleurs de m'avoir fait découvrir cet auteur avec La peau des rêves. Elle avait ensuite parlé donc de cette série aussi, donc l'archipel des Numinés, que j'ai acheté en allant au salon du livre et que j'ai fait dédicacer. Et franchement, voilà, j'ai retrouvé le style de l'auteur, sa façon d'écrire en fait, d'utiliser un vocabulaire assez particulier. Cet univers sombre et intéressant, en plus sous fond d'enquête policière, donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai apprécié. Donc pour le petit en fait pitch de l'histoire, donc en fait on suit Théodora qui est dans une académie et qui a une destinée en fait particulière, donc je vous laisse la découvrir si vous lisez le livre. Et elle est menée en fait par quelques événements à se retrouver à aider un capitaine sur des enquêtes, donc des enquêtes assez spéciales en fait qui concernent des viols et tortures d'enfants. Donc voilà, donc vous êtes prévenus d'avance, c'est voilà, assez difficile. Bon, j'ai trouvé que ça allait encore, moi ça m'a pas trop voilà. Ça m'a pas trop remué à l'intérieur, donc ça a été. Mais vraiment, cette histoire est vraiment très très sympa. L'univers d'Arachnae et des archipels autour est vraiment très intéressante. Ça fait 2 fois d'ailleurs que je m'abalade de chez mes libraires pour trouver le 2e tome, parce que le 3, oui, il est chez eux, mais le 2, j'ai pas encore trouvé. Mais je pense que voilà, je tarderai pas à acheter la suite. Donc très très bonne lecture. Après, si vous vous rappelez bien, j'avais pioché dans ma Bookjar. Donc j'avais pioché en fait Autre Monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham, que j'ai lu, et en fait c'est ce bouquin qui m'a duré longtemps. Voilà, c'est lui le fautif. Non, en fait c'est pas du tout le fautif parce que l'histoire était vraiment très sympa, j'ai vraiment aimé. Mais malheureusement, comme j'étais occupée, il a duré un petit peu longtemps. Donc en fait l'Alliance des Trois, ça parle de Thomas. Non, Matt. Moi je suis encore dans le labyrinthe. Donc de Matt en fait qui se réveille un matin, oui c'est du côté de Noël, qui se réveille et il y a des bouleversements en fait climatiques dans la ville, donc il est à New York si je me souviens bien. Des bouleversements climatiques, des éclairs, une tempête, etc. Et malheureusement le monde change complètement. On pense que c'est peut-être la Terre qui se rebelle et il arrive plein de choses à Matt. Donc Matt rejoint aussi son ami Tobias et avec lui en fait ils partent en quête de réponses. Voilà, et c'est vraiment très très intéressant, c'est un monde fantastique très nouveau, enfin voilà,
je connaissais pas du tout et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est mon premier Maxime Chatham, j'aime pas mal sa façon d'écrire. Voilà, j'ai pas mal aimé que ce soit la troisième personne, qu'on ait de temps en temps, pas forcément les points de vue des autres, mais qu'on approche d'autres personnes. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Je remercie du coup Alison voilà, de Lily Blue. C'est grâce à toi que je l'ai lu. Bon, je l'ai pioché, mais j'avoue que voilà, j'avais dans l'idée de le lire assez vite. Donc je te remercie et c'était vraiment une très bonne lecture. Je pense que je tarderai pas trop à lire la suite puisque tu m'as dit que c'était vraiment bien. Que toi t'avais enchaîné les 3 premiers tomes. Donc voilà, très bonne lecture aussi. Il n'y a malheureusement pas que la formation qui m'a fait ralentir mon rythme de lecture, la fautive aussi, c'est Lini de The Lini Book Addict qui est venue passer un week-end à la maison, donc le week-end du 15 août. C'était vraiment un super méga week-end, voilà, c'était vraiment top. On a tourné des vidéos vlogs, vraiment, enfin, à mourir de rire, on en a rigolé le dimanche soir en les regardant avant qu'elles partent. On a tourné aussi des tags qui seront bientôt en fait mises en ligne sur nos chaînes, donc faut qu'on voit un petit peu entre nous aussi comment on va faire parce qu'on a séparé les tags en deux pour que vous puissiez en avoir sur ma chaîne et sur la sienne. Donc j'ai très hâte en fait qu'on commence à vous montrer tout ça, surtout une certaine vidéo voilà, qui nous a vraiment beaucoup fait rire. Je te fais un méga clin d'œil Lini. Je suis sûre que tu vas aller la re-regarder après. Moi je vais sûrement aller la regarder pour rire un bon coup. Et donc pendant qu'elle était là, j'ai lu un petit peu donc, de l'Alliance des Trois, mais j'ai surtout lu des mangas et une BD, donc je vais vous présenter tout de suite. Donc enfin, ma bibliothèque a réussi à retrouver le tome 5 de Judge. Sauf que ça faisait un petit moment que j'avais lu les 4 premiers, mais bon, ça va, j'ai réussi à me remettre dans l'histoire, et en fait, donc j'ai lu le 5 et j'ai lu le 6, voilà. Donc c'est la fin de la série, elle est en 6 tomes. J'ai préféré Judge Adapt, donc c'est un peu... Enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de thriller, voilà. C'est un jeu de massacre, où généralement ils ont des têtes d'animaux voilà, au départ, hop. Voilà, comme voilà. Et là, donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent donc dans un tribunal, un ancien tribunal désaffecté, avec les têtes d'animaux sur leur visage, et ils vont devoir s'entretuer en fait. Enfin, il faut qu'ils votent à chaque fois pour la personne qui va devoir mourir, et à la fin, il n'en restera plus que 2. Donc c'était plutôt intéressant. Enfin, intéressant, façon de parler. J'ai vraiment bien aimé, donc faut dire que moi j'aime les thrillers, j'aime les policiers, et j'aime surtout quand ça clash, quand il y a du sang. Voilà, bon, pas trop non plus, hein. Quand il y a vraiment quelque chose à raconter, et là c'était vraiment, voilà, ça m'a plu, c'était pas mal, et j'ai préféré donc Judge Adapt. Le premier, je crois que c'est une quadrilogie. Donc voilà, du même auteur. Donc je conseille aussi aux fans de thriller qui aiment les mangas. Et j'ai lu aussi donc Toutes les filles ne sont pas des cordons bleus de Madeleine Martin. Oui voilà, Madeleine Martin. Enfin moi je la connais surtout pour le nom de son blog Les Madeleines de Maddy. J'avais lu son autre BD quand j'avais travaillé l'année dernière à Lire au Havre, puisque je l'avais dans mon petit chariot. Bon d'accord, j'avoue, je l'avais mis dans mon chariot pour la lire moi quand personne ne venait me voir. Donc j'ai lu, c'était sympa, oui, ça a passé le temps. Bon après c'est pas non plus... voilà. En fait c'est les billets de son blog, hop. Comme on voit un petit peu avec Margot Motrin, et là je me rappelle Digli, enfin voilà. C'est un petit peu ce même genre de choses, c'est sympa, voilà, ça passe le temps, mais c'est pas non plus, voilà, du plus... c'est sympa. Voilà, voilà. Comme vous avez pu le voir aussi dans les précédentes vidéos, j'avais lu Lacrimosa, donc Requiem pour Sacha de Alice Starling. Oui, je l'ai dit du premier coup, j'ai pas dit Clarice Starling. Tout. Oui, bon, d'accord. C'est pas grave. Donc j'avais lu ce premier tome, j'avais pas mal aimé, j'avais juste trouvé en fait qu'on retrouvait beaucoup de coïncidences, de choses qu'on avait déjà vues dans d'autres romans, enfin si vous voulez aller voir en fait j'ai mis donc hop je vous mettrai le lien de la chronique du premier tome que j'ai fait sur le blog.
Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un blog les petits amis, donc n'hésitez pas à aller voir les reliques du lecteur.blogspot.com. D'ailleurs, je suis en préparation pour les chroniques des livres que je viens de vous présenter. Oui, 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 oui. Donc revenons au sujet en cours. Je trouvais donc que dans le tome 1, en fait, il y avait beaucoup de ressemblances avec d'autres séries Beatlit. J'avais trouvé ça un petit peu dommage, mais j'étais dans mon mois en fait, où en ce moment je lis pas mal de choses d'auteurs français. Je me suis dit, allez, laisse-lui encore sa chance, tu vas aller acheter le second tome, il sort en août, et là tu vas te faire ton avis. Et si ça te plaît pas, bah voilà, tant pis. Et finalement, très belle surprise avec ce deuxième tome. Donc Dies Irae pour celui-ci, donc de toujours Alice Scarling. Oui, j'arrive à le dire toujours. Donc très très belle découverte, franchement j'ai beaucoup aimé, donc la couverture ouais elle est sympa. Bon après moi j'avoue que les couvertures avec des photos c'est pas vraiment mon kiff, je préfère les illustrations, mais voilà, moi ce que je préfère par contre, voilà, c'est le dos, je trouve que c'est vachement sympa en fait chez eux, chez les éditions Milady, ils font des dos assez sympas. Ça change des dos voilà blanc, noir, c'est mignon. Et franchement, voilà, j'ai été super ravie de ce second tome. Donc je vais sûrement tuer l'auteur puisque c'est la deuxième fois qu'elle s'amuse à nous faire un petit cliffhanger à la fin. Alice Scarling, si tu m'écoutes, arrête. Tu vas devoir arrêter de faire ce genre de choses. Vous êtes des méchants auteurs quand vous nous faites ça. Voilà, c'est pas très très gentil. Vous savez que vous... Voilà, on va pas être content, ça va nous embêter. Mais bon, à part ça, c'était vraiment très très sympa. Je trouve que vraiment on rentre dans l'univers de l'auteur. Là, on voit vraiment qu'elle a son univers à elle. Il y a sa petite patte, on ressent vraiment la chose. Et ça m'a plu, voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc dans le premier, on rencontre Raphaël. Donc je ne vous dis pas de quel genre de choses est Raphaël, mais on rencontre Raphaël donc, qui était plutôt pas mal, même si je le comparerais un petit peu mentalement à Edward, voilà, un petit peu perturbé à l'intérieur de sa tête, qui hésite beaucoup. Et là, on rencontre donc un personnage qu'on a déjà rencontré dans le premier tome, et on s'attarde vraiment, vraiment beaucoup plus sur lui. Et franchement, Raphaël, je suis désolée Raphaël, mais lui est mieux. Voilà, je ne vous donnerai pas son nom, je vous laisse le découvrir, mais il est mieux, ouais. Moi, si je vais choisir entre toi et lui, je choisirai lui. Je suis désolée. Voilà. Sinon, je vous le conseille fortement. Voilà, si vous avez été aussi un petit peu comme moi déçu du premier tome, franchement, je vous dis continuez. Ce deuxième tome est vraiment beaucoup mieux. Je l'ai commencé vendredi et je l'ai fini samedi. Voilà. Je l'ai commencé vendredi soir et samedi après-midi il était fini. Donc voilà, il était bien. Et passons à la lecture en cours. Oui, bon d'accord, j'ai toujours eu envie d'essayer ce genre de truc, donc passons à la lecture en cours, qui est Les Gardiens de l'Éternité, premier tome Dante, que j'ai trouvé au vide-grenier, parce que j'avais le 2 et le 4, et j'ai trouvé le 1 et le 3, donc j'étais contente. Et voilà, j'étais contente quand je les ai trouvés, je l'ai commencé, pour l'instant je suis un petit peu déçue, désappointée. Voilà. Voilà, j'aime bien les romances paranormales, je sais parfois quand elles sont un peu gnangnantes, bon ça me dérange pas forcément, moi ça me... voilà. Ça me plaît quand même, mais alors là, le mec qui, ça commence, l'appelle déjà mon amour chéri, ouais, bof moyen, moi j'aime bien quand il y a un petit peu, voilà, ou quand ça se cherche un petit peu quand même au début. Je rejoins un petit peu aussi Virginie de The MM27 sur le fait que bon, c'est un petit peu moins intéressant dès que ça y est, ils se sont trouvés, cherchés et que la première scène de sexe est passée. Généralement c'est un petit peu plus mou. Mais là du coup, il n'y a toujours pas de scène de sexe, moi j'en suis à 114 pages. Mais par contre, Chérie mon amour, ça y est déjà, et ça, ouais, bof. Donc pour l'instant un peu mitigé, j'espère que ça ira mieux, surtout du coup j'arrivais enfin à sortir de ma panne livresque avec Dies Irae. Donc j'espère que celui-ci ne va pas me plomber et que ça va être quand même un bon moment de lecture. Mais bon, à part ça, regardez, il a de très très beaux yeux ce petit garçon. Oui, ouh, les beaux yeux. Donc bon, espérons que ces beaux yeux nous plaise un peu plus et que ça soit peut-être pas mieux. Bon, ça va, il fait 370 pages, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, 370 pages, donc je vais essayer de le terminer assez vite. Et après, eh bien, je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, comme vous vous en doutez, du coup, je ne peux pas vous présenter ma lecture future. Je pense que je vais le faire au feeling. Mais par contre, nous allons faire ça avec vous. Nous allons piocher dans la pochard. Oui, piocher. Alors, à tout de suite pour le piochage. Donc, nous allons piocher dans Madame Book. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit de millions de papiers qui ne sont pas lus, de millions de livres qui pleurent dans mes étagères. Donc, je vais faire le même principe que la dernière fois. Voilà. Hop. Donc, je montre l'ampleur des dégâts, sachant qu'il n'y a pas tout parce que j'ai racheté des livres au vide-grenier et tout ça, donc je ne les ai pas mis. Et puis j'avais pas mis toute ma page papier. Mais il y en a pas mal. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais en piocher 3. Et voilà, je choisirai en fait celui qui me plaît le plus. J'espère que ça va aller. Donc, on va faire comme dans Motus. Motus. Ah. Attendez, je vais vous reculer un petit peu. Voilà. L'autre homme de ma vie de Emily Giffin. Donc celui-là c'est un chiclit et il est ici. Ah. Bon, pour l'instant j'ai pas trop envie de lire de chiclit, donc j'espère que j'aurai autre chose de bien. Motus. La Rose des Vents de Gail Dayton. Donc celui-là c'est un e-book parce qu'en fait je crois que j'ai le tome 2 en papier, mais j'ai pas le premier tome, j'avais dû l'acheter au vide-grenier. Bon, c'est déjà mieux. Motus. Il a déjà été déplié celui-là. Non. Motus. Bon voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alpha et Omega, tome 2, Patricia Brooks. Pas mal. J'ai bien fait de repiocher sans ouvrir, voilà. C'est pas de la triche, non. Donc, nous avons 3 tomes, un bitlit, un fantasy je pense, et un checklit. Bon, sans aucune vergogne, je vais renvoyer le checklit chez sa maman. Voilà, au revoir checklit. Et après j'hésite entre Alpha et Omega et la Rose des Vents. Je pense que je vais reposer Alpha et Omega et que je vais me tenter la Rose des Vents. Parce que voilà, je me rappelle plus du tout l'histoire. Mais voilà, j'ai envie de tenter. Donc ma lecture de septembre pour la Bookshare est La Rose des Vents de Gail Dayton en e-book. Voilà, vous voyez que je n'ai pas menti, hein. Je n'ai pas menti, non. Donc je vais le garder et puis je le lirai, je vous en parlerai. Donc je sais pas si c'est dans le prochain Books Day ou dans un autre. Mais bon voilà. Donc cette vidéo s'achève, très chers amis, très chers petits hiboux. J'espère que du coup ça vous a plu. J'avoue que dans cette vidéo j'ai été un petit peu plus fofolle que d'habitude. Peut-être que je m'habitue à regarder ma caméra dans les yeux, peut-être est-ce ça. Ou simplement le fait d'avoir tourné des vidéos totalement délirantes avec Lini qui m'a décoincée, je ne sais rien. Sachez que je suis comme ça dans le réel, dans la vie de tous les jours. Je m'excuse du coup si ça ne vous plaît pas. Si ça vous plaît, ben tant mieux. J'espère être aussi comme ça dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vais sûrement essayer de tourner une petite vidéo qui s'appellera Passion vide-grenier pour le mois d'août, pour vous montrer un petit peu en fait un IMM spécial vide-grenier, voilà, ce que j'arrive à trouver, les petites merveilles que je trouve dans les vide-greniers. D'habitude je garde mes piles que je fais des vide-greniers, mais là j'ai un petit peu rangé, donc il va falloir que je me remémore. Mais sinon voilà, je vais vous faire de gros poutou les petits bisous. Les petits hiboux, oui, de gros poutous, les petits hiboux. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis j'aime bien répondre et papoter avec vous. Donc voilà, et puis si ça vous intéresse aussi, donc il y a le blog, l'adresse est toujours là.
lesreliquesdulecteur.blogspot.fr. N'hésitez pas à passer. Laissez un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Promis, là, normalement, je dois mettre des chroniques à jour. Pour l'instant, il y en a 2, 3, je sais plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir et du coup, ça motive aussi, voilà. Et je suis aussi sur Instagram parce que c'est un média que j'aime beaucoup beaucoup. Donc n'hésitez pas non plus à passer sur Instagram, c'est quelque chose que voilà que j'aime bien aussi, montrer les petites photos, découvrir vos photos, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait tout mon petit blabla. Et puis ben je vous fais des gros poutous poutous, les petits zibous, oui. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!